Soyez le bienvenu dans le, le septième module que nous sommes en train de développer sur les signes et les miracles dans l'œuvre missionnaire. Les signes et les miracles dans l'œuvre missionnaire, c'est un chapitre très puissant et très important dans la mission. Nous voulons vous montrer comment les signes et les miracles doivent nous accompagner dans la mission. Et c'est ainsi que nous avons parlé dans les chapitres précédents, l'importance, le but, la genèse même des signes et des miracles, donc qui est très importante. Il faut savoir que Dieu veut libérer les signes et les miracles, c'est dans le but de lui, Dieu, de se faire connaître à son peuple et de se faire aussi connaître au peuple étranger. C'est vraiment important que vous preniez d'abord ça. Le signe et les miracles, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur et c'est pour le Seigneur. C'est ainsi que ça, c'est la base numéro 1. Nous allons, dans le 3e chapitre, parler d'une chose très importante. Si vous ratez cette partie ici, je crois que vous aurez du mal de suivre les autres parties. Nous voulons parler de la faiblesse et la dépendance. La faiblesse et la dépendance. La faiblesse et la dépendance. J'aimerais que tu me suives très bien parce que là, nous sommes déjà entrés dans les miracles et les signes. Comment faire que les miracles et les signes nous accompagnent. Nous ne sommes pas encore entrés dans le don lui-même des miracles. Ça, nous parlons des signes et des miracles, comment ils peuvent nous accompagner. Souvenez-vous que quand Jésus envoie dans Marc chapitre 15, il dit d'aller, et dans Marc chapitre 16, quand il dit d'aller partout dans le monde, Jésus a dit, voici les signes et les miracles, ou voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, vous comprenez que ce n'est pas d'abord ceux qui ont l'esprit, le don des miracles. C'est ceux qui auront cru. C'est tous ceux qui croient ont la capacité d'une ouverture que Dieu libère les signes et les miracles dans leur vie ou dans leur mission. Donc, ce n'est pas que Dieu se focalise seulement à ceux qui ont reçu les dons des miracles. Vous savez que les dons, c'est le Saint-Esprit qui le donne d'une façon à qui il veut, comme il veut. Dieu peut te donner à toi 2 dons, à l'autre 3, à 4, 5 dons. C'est lui qui le donne selon son propre vouloir. Mais le don de miracle, c'est une autre chose, on va parler de ça. Mais les signes, les miracles qui accompagnent, c'est là que je suis en train de vous expliquer d'abord ce point ici est capital. Comment ça se fait que les signes doivent se déclencher dans notre mission. J'ai parlé avec un homme de Dieu qui s'est plaigné que je travaille beaucoup, je jeûne beaucoup, mais Dieu ne fait rien vraiment. Je ne vois pas les choses. Les gens ne voient pas la manifestation de la puissance de Dieu n'est pas là. Et pourtant, je prêche bien. Je prie, je prêche, mais si je prie pour quelqu'un, rien ne se passe. Il n'y a pas de signe. Pourquoi cela? Alors pour lui, il était plus en train de demander que Dieu lui ouvre le don des miracles, le don, peut-être les dons de foi, le don de guérison. Mais il y a une partie, une notion très importante que nous allons parler ici. C'est celle-là que je voudrais aussi partager avec toi parce que je partage avec cet homme de Dieu. La faiblesse et la dépendance. La faiblesse et la dépendance. C'est quoi la faiblesse et la dépendance? Quand nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand nous sommes faibles, Dieu vient libérer sa puissance. Je me glorifierai encore bien plus de mes faiblesses
afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est de quelle faiblesse qu'il est en train de parler. Et c'est de quelle puissance que Dieu libère dans la faiblesse. De quelle faiblesse Dieu est en train de parler. Je crois que beaucoup, quand ils se réfèrent à ce passage, ils se réfèrent plus au passage de la faiblesse. Ils pensent plus au péché, que j'ai la faiblesse, je ne sais pas abandonner l'impudicité, je ne sais pas abandonner la cigarette, je ne sais pas abandonner le mensonge. C'est ça ma faiblesse et Dieu va se manifester dans cette faiblesse. Il y a cette partie-là qui est oui. Ça veut dire que quand tu reconnais que tu as une faiblesse et que tu l'abandonnes au Seigneur comme faiblesse, c'est là que Dieu peut enlever cette faiblesse-là. Tu reconnais réellement que, en tout cas, le mensonge est très, très fort dans ma vie. Le mensonge est en train de me ronger. J'ai besoin que Dieu m'aide pour le mensonge. Pendant que tu reconnais cette faiblesse et tu reconnais la puissance de Dieu, Dieu peut te délivrer de cette faiblesse. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie de la faiblesse que je suis en train de parler, ce n'est pas plus du péché, mais je suis en train de parler de la faiblesse. Ça veut dire que devant Dieu, tu es incapable dans toutes choses pour que Dieu fasse toutes choses. La faiblesse, c'est laisser Dieu afin que Dieu puisse agir. J'aime donner des illustrations pour que tu comprennes la faiblesse, parce que c'est la faiblesse et la dépendance que nous parlons. L'illustration très simple que je peux donner, c'est l'illustration de quelqu'un qui a besoin d'une bonne ou d'un domestique à la maison pour venir faire les travaux ménagers. Alors vous signez, vous appelez cet homme ou cette femme pour venir vous aider avec les travaux ménagers. Alors, au moment où vous déclarez, au moment que vous l'appelez dans la maison pour les travaux ménagers, ça veut dire, en d'autres termes, vous vous déclarez faible, incapable, pas incapable, mais faible, vous lui laissez les travaux ménagers. Prenons l'exemple que cet homme vient ou cette femme vient pour travailler dans les travaux ménagers, mais il vous trouve aussi en train de torchonner. Il vous trouve aussi en train de faire la lessive. Pendant que lui fait la lessive, toi aussi vous faites la lessive. Pendant qu'il doit torchonner, vous aussi vous torchonnez, on vous trouve encore en train de toucher à ceci ou à cela dans la maison, ou en train de balayer la maison. Il va se retrouver comme si vous faites son travail. Et peut-être le deuxième jour, le troisième jour, peut-être qu'il peut se dire, non, je crois que patron, vous n'avez pas besoin de moi. Parce que si vous aviez besoin, vous n'allez pas faire ce que vous m'avez assigné de faire. En d'autres termes, pour que lui agisse, il faut que toi, tu te déclares faible du côté où tu veux qu'il agisse. C'est-à-dire que toi, tu lui laisses complètement ces tâches-là pour que lui, maintenant, commence à agir. C'est là que Paul est en train de donner le principe que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, moi, ma puissance ne se manifeste que dans la faiblesse. Quand une personne se déclare faible, c'est là où maintenant Dieu trouve que cette personne est sur la bonne voie pour voir la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Christ se repose dans la faiblesse. Si vous faites ce que vous demandez à Dieu de faire, Dieu ne va pas le faire. Dieu ne va pas le faire. Nous allons prendre d'autres peut-être écritures pour que je vous amène à comprendre cela, parce que c'est ça même le but même des miracles. C'est une grande voie qui ouvre, c'est une grande voie qui ouvre pour nous avec le Seigneur, pour qu'il y ait cette connexion-là des miracles. C'est la faiblesse et la dépendance. Quand le Seigneur nous appelle, nous devons arriver à un moment où nous devons nous laisser nous sentir très faibles. Vous vous souvenez que Jésus a dit, le royaume de cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Or, les enfants, c'est le signe de la faiblesse.
C'est le signe de la faiblesse, parce que les enfants dépendent complètement de la décision des parents et ce que les parents pensent pour eux. C'est le signe même de la faiblesse. Et en tant qu'humains, nous sommes forts, nous voulons tout contrôler, nous voulons savoir ce que tu veux, comment ça va se faire. Tu veux utiliser ta connaissance, ta force. Et le Seigneur n'agit que dans la faiblesse. Alors, Jésus a donné, voyons un peu, Jésus a donné un verset que je vais d'abord lire avant de vous expliquer. Jésus a donné le verset, il dit, mais Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ça, c'est le signe de dépendance. Ça veut dire que Jésus, il se montrait faible devant son Père. Il ne faisait pas ce qui passait dans sa tête, mais il faisait ce que son Père faisait. Il imitait, il faisait, comme on dit, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté, ça veut dire que tu deviens faible à ta propre volonté. Tu ne veux plus ta volonté. Vous-même, vous savez, quand dans un mariage, le mari fait la volonté de la femme, on dit que cet homme est faible. Cet homme est faible. Tout ce que la femme lui dit, il obéit. C'est cette faiblesse-là que le Seigneur le dit par rapport à lui. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur Dieu fait, tout ce que le Seigneur Jésus te montre, tout ce que le Seigneur Jésus veut faire, toi, tu es faible, tu te dis, Seigneur, fais, je ne sais pas le faire sans toi. Alors, dans la Bible, Jésus nous présente, il présente aux disciples le Saint-Esprit. Il le présente de différentes manières, parce qu'il dit, moi, je suis en train de partir, mais je ne veux pas vous laisser seul, je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la force même de l'Église, c'est la force même de la mission. Alors, il présente le Saint-Esprit, il le présente comme une puissance. Vous recevrez une puissance. Il le présente aussi comme celui qui va nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Il le présente aussi comme celui qui est le consolateur. Dans d'autres versions, on l'appelle le paraclet, le consolateur. Et j'aimerais que nous prenions ce mot paraclet ou consolateur. Dans les versions anglaises, on dit l'aide. Vous recevrez une aide. Dans la version anglaise de King James, on dit vous recevrez une aide. Alors le mot paraclet qui vient du grec, c'est un mot grec que je vous mets là sur l'écran. C'est les paracléos. Là, ça veut dire que celui qui plaide pour quelqu'un d'autre, ou c'est l'aide, ou celui qui donne le secours, ou l'intercesseur. En d'autres termes, le Saint-Esprit, quand il ne vient pas en conquête, mais le Saint-Esprit vient en aide. Vous comprenez, comme je vous ai donné je vous ai donné l'image d'un domestique ou d'un travailleur. Il ne vient pas en conquête, il vient pour vous aider à faire certaines tâches. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient dans notre vie comme l'aide. Et de plus que nous l'acceptons comme l'aide, c'est en ce temps-là maintenant qu'il se laisse, qu'il libère maintenant sa puissance. Moi, j'aime quand vous lisez, Jésus lui-même a montré sa faiblesse devant le Père et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il le faisait par rapport à ce que son Père faisait. Il disait même aux disciples, même ce que je vous dis, je l'ai écouté de mon Père. Ce que je fais, j'ai vu mon Père le faire. C'est la dépendance totale au Seigneur et c'est la faiblesse devant le Seigneur qui ouvre une grande porte des miracles. Si tu veux une porte de miracles sans même le don des miracles, c'est quand tu travailles sur la façon d'être très dépendant du Seigneur, très dépendant du Saint-Esprit et très dépendant de sa direction dans toutes choses. Tu ne fais pas les choses comme toi tu le veux qu'elles soient, mais à chaque instant tu demandes à Dieu quelle est la direction, qu'est-ce que je dois faire. Même dans le domaine où tu es calé, dans le domaine où tu dis, ok, j'ai préparé un bon message, je vais donner un bon message, mais
tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour libérer ce message. Au moment où tu dis, je sais comment je vais prêcher, le Saint-Esprit, il croise les bras. Quand tu dis, je ne sais pas comment prêcher, bien que tu as les messages devant toi, le Saint-Esprit, il entre en action pour libérer sa puissance. Quand tu dis, je sais comment faire cette chose, je sais comment je peux prier pour cet homme, le Saint-Esprit, il croise les bras. Quand tu dis, je ne sais pas, tu libères, tu te disposes à quoi? À être un instrument du Seigneur. Je me souviens d'une femme qu'on m'avait amenée qui était très très malade. En tout cas, quand tu la voyais, tu paniques. Déjà, ceux-là qui l'amenaient aussi avaient déjà paniqué. Elle était vraiment gravement malade. La façon dont elle marchait, la façon dont elle l'amenait chez moi, c'était compliqué. Et pour moi, je me suis dit, en tout cas, moi aussi j'ai paniqué dans mon cœur. Donc, je m'apprêtais à faire une prière où je devais vraiment implorer la grâce de Dieu pendant même 1 heure, implorer la grâce de Dieu pour cette femme-là. Et j'entends le Saint-Esprit qui vient me souffler pour me dire, tu fais une très courte prière pour cette femme. Fais une très courte prière pour cette femme. Et maintenant, moi, je commençais à discuter avec le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, tu n'as pas vu le cas de cette femme. Tu as vu l'état de cette femme. Le Seigneur qui me dit, c'est toi qui vas la guérir ou c'est moi qui vais la guérir? C'est là le problème là qui nous arrive souvent. Nous pensons que comme nous sommes des instruments, c'est nous qui allons libérer ces miracles. C'est nous qui fabriquons ces miracles. Ça, ce n'est pas l'état de dépendance, ce n'est pas l'état de faiblesse. C'est pour cela que beaucoup de ministères ou des ministres de Dieu, ils se retrouvent que leur ministère, il est vraiment sec. Il n'y a pas de signes, il n'y a pas de prodiges, il n'y a pas de choses extraordinaires que Dieu fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont au contrôle de toutes choses. Ils veulent tout contrôler. Et quand j'ai fait cette toute courte prière, directement cette femme, à la surprise de nous tous, elle était guérie instantanément. Le miracle s'est déclenché. La puissance de Dieu a agi. Alors, beaucoup de temps, c'est que nous voulons tout contrôler. Nous voulons ne pas être dépendants. Tu sais, l'homme en tant qu'homme, la façon dont il a été créé, avec les études que tu passes, on est en train de t'expliquer comment on est en train de te former à être au contrôle de ta vie. Ça, c'est l'homme par excellence. Nous voulons être au contrôle. Nous voulons avoir un boulot pour savoir qu'on aura un salaire, savoir comment on va faire pour louer notre maison, comment on va faire pour payer les minervas des enfants, comment on va faire pour réussir dans ce business-là, comment on peut faire les stratégies. Donc, en tant qu'homme, nous avons des principes de contrôle, qui est un principe normal qui a été déjà inné en nous. Plus nous grandissons, en quittant l'étape d'enfant, nous devenons adultes. En tant qu'adultes, nous commençons à avoir cet instinct de contrôle. Mais maintenant, avec le Seigneur, il faut maintenant développer l'instinct de la dépendance de lui. Et j'aime quand Jésus dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il montrera des grandes choses plus grandes que celles-ci. Il fera plus grandes choses que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ici, on constate que Jésus lui-même, il dit que son Père, c'est lui qui, tellement dans l'amour, son Père l'aime. Et son Père doit lui montrer des choses afin de faire par lui des grandes choses, des choses qui vont étonner les gens. Mais là, nous voyons qu'il y a une dépendance de Jésus avec son Père. Ce qu'il voit de son Père, c'est ce qu'il fait. Et son Père libère la gloire. Il dit, je dis ce que j'ai vu de mon Père. Et vous vous dites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est-à-dire que même ce que Jésus est en train de parler,
il dépendait de son père. Le matin, il pouvait se lever et il était à l'écoute de ce que son père allait lui dire. Peut-être toute la nuit, quand il passait le temps dans la prière, il voulait que son père lui dise qu'est-ce qu'il allait dire demain et quel miracle il allait faire demain. Il dit, ce que je fais, je l'ai vu de mon père. Mon père agit, moi aussi j'agis. Il y a une dépendance complète et il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Si vous constatez qu'il y a beaucoup de gens, même parfois, ils négligent même la prière de la nourriture parce qu'ils trouvent que c'est pas très très important. Peut-être que seulement que quand on lui dit par exemple cette nourriture n'est pas bonne ou qu'il y a quelque chose de mal dans cette nourriture, c'est là la personne maintenant prend au sérieux de prier pour la nourriture. Quand la personne doit sortir et aller quelque part, il ne prend pas trop soin de prier que Dieu aide-moi parce que je veux partir. Dieu aide-moi parce que j'aimerais conduire la voiture. Parce que tu es habitué, tu es un chauffeur, tu sais comment conduire la voiture. Alors, prier que Dieu aide-moi à conduire, les gens ne le font pas. Parce que tu sais comment chanter. Prier que Dieu aide-moi à chanter, beaucoup de gens ne le font pas. Mais quand tu te mets maintenant à être dépendant et faible, chaque fois dire au Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je ne sais pas comment chanter, aide-moi à chanter. Là, tu vas chanter, les choses vont se passer. Aide-moi, je ne sais pas comment prêcher, aide-moi à prêcher. Là, tu vas voir des choses qui vont se passer. Vous savez, même si tu as déjà prié pour beaucoup de cas de délivrance, il y a des choses qui se font. Que chaque cas soit pour toi un nouveau cas. Que même si c'est le même cas, que ce soit pour toi un nouveau cas. Vous savez ce qui a fait tomber même Samson le jour où on l'avait déjà coupé les cheveux, on l'appelle, que Dalila l'appelle, les Philistins sont sur toi. Il dit, je ferai comme les autres fois. Dieu n'aime pas les gens qui sont habitués à ce qu'ils font, il se trouve qu'ils sont forts. Dieu aime le faible pour qu'il libère sa puissance. Donc, c'est une notion très importante que j'aimerais résumer dans la faiblesse et la dépendance. La faiblesse et la dépendance, cela libère la puissance infinie de Dieu. Si tu es faible chaque fois, si tu veux chaque fois que Dieu t'aide, que Dieu te donne la... C'est pour ça que les gens qui sont dans le début de leur foi, les gens qui sont au début de leur foi, ils sont trop dépendants du Seigneur et ils voient la main de Dieu. Ils voient Dieu répondre à leurs prières. C'est-à-dire, Seigneur, aide-moi ceci, Seigneur, aide-moi. Mais une personne, quand il commence à aller 1 année, 2 ans, où on commence à lui donner des tâches, les gens commencent à l'apprécier dans ce qu'il fait. Il commence à se sentir qu'il est au contrôle. Et il commence à freiner la puissance de Dieu de se manifester. Ce que tu as déjà vu Dieu te faire dans ta vie, c'est encore peu. Il veut faire plus que ça. Si tu te laisses chaque jour, tu as toujours cette faiblesse-là pour dire, Seigneur, je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment prêcher. Je ne sais pas comment libérer la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ils savent comment prophétiser, ils savent comment prêcher, ils savent comment prier pour les gens, ils savent comment délivrer les gens. Alors, tu verras, si tu as le don va se manifester, mais tu ne verras pas la gloire infinie de Dieu. La gloire infinie de Dieu se libère dans la faiblesse et dans la dépendance. Si tu peux exercer toi-même ce chapitre-là, si tu peux t'exercer toi-même dans la faiblesse, tu verras vraiment des choses qui vont se passer dans ton ministère. Parce que la faiblesse fait de nous des ustensiles de prix devant Dieu. Et la faiblesse libère la gloire de Dieu dans notre vie. Donc, c'est ce que j'allais partager avec vous dans ce chapitre. Que votre ministère soit rempli de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, en le laissant le Seigneur agir et que vous soyez toujours faibles. Soyez bénis au nom de Jésus.